Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, je me resitue, pour une vidéo, Plan With Me, de nouveau. Donc, la première, c'était la transformation de la couverture. Donc, vous voyez, une fois qu'elle a séché, ensuite, j'ai enlevé l'excédent de paillettes et j'ai laqué. Mais ça aurait pu être très bien avec un vernis. Mat ou brillant, peu importe. Là, je fais à la lave parce que c'est plus facile, c'est en bombe. Et voilà. Donc, mon but n'était pas que ce soit extrêmement parfait. Donc voilà, Bref. Donc, maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, pour faire l'intérieur, quand j'ai acheté le... Oh, mais c'est pas possible, ça. C'est quoi, ça? Quand j'ai acheté les planeurs, en fait, ils n'avaient rien, si ce n'est leur feuille à l'intérieur et puis les petits rangements habituels. D'accord? Donc, j'ai pris une feuille. Je l'ai mesurée. Je ne vais pas vous donner les mesures en ce sens que ça sert un peu à rien puisque il faut avoir exactement le même planeur. Mais si l'une d'entre vous a vraiment besoin, elle me demande, il n'y a pas de souci. Il faut adapter en fait au planeur que vous avez vous-même. D'accord? Donc, j'ai pris ma feuille. J'ai découpé dans du papier. Alors, je vais vous montrer la gamme que j'ai utilisée qui me vient d'ici du Portugal. Donc, c'est un petit paquet où il n'y a que 5 feuilles dedans qui m'a coûté 2,25 € chez le Chinois. C'est pas un Chinois de ma ville, c'est un Chinois d'une ville très loin. Et j'avais pris 2 paquets, donc il m'en reste plus qu'un. Et j'ai adoré, mais bon, c'est pas donné. Et donc, j'ai découpé 2 feuilles de ce motif-là, que je vais coller avec vous. Vous voyez, donc du format de mes feuilles. Ok. Voilà. Et sur ma feuille, disparaître, c'est parce que je me sers de ça comme gabarit. Donc, tout de suite, je vais coller mes feuilles. Et je vais les coller tout simplement au double face. Alors, c'est une vidéo qui va être un tout petit peu plus longue que la première qui était décorée, la modification du... Enfin, pas modification, mais qui était la décoration, en fait, de la couverture. D'accord? Donc là, c'est un peu plus long, forcément, je suis en train de faire les intercalaires. Je ne sais pas si je l'ai dit, puisque j'ai été perturbée par mon téléphone qui bug. Bref, donc là, on fait les intercalaires. Donc, en tout, il y en aura 5 dans chaque planeur. Et donc, celui-ci, j'ai choisi de le faire, comme vous l'aurez compris, dans un style vintage. Et vraiment, il va être vintage d'un bout à l'autre. C'est pour ça que j'avais choisi les paillettes couleur mordorée, puisque c'est ce qui allait le mieux avec le style vintage. Clairement, si j'avais eu de la bombe mordorée en peinture, j'aurais fait. Mais j'avais pas. Et puis bon, je me suis dit, je vais pas acheter juste pour faire une couverture. Puis ça se trouve, j'aurais pas trouvé. Enfin bon, bref. Donc j'ai fait ce qui allait le mieux avec ce que j'avais choisi de faire en plus simple. D'accord? Donc là, j'enlève mon double face. Je vais coller les 2 feuilles. Donc découpées à la taille des feuilles que j'avais à l'intérieur des agendas. Donc pas agenda, pardon, planeur. Je vais les coller l'un contre l'autre. Il se trouve que quand j'ai découpé, j'ai pas découpé forcément dans le même sens. Donc bon, d'un côté ce sera dans un sens, de l'autre dans l'autre. C'est pas gênant, j'ai envie de vous dire. J'aurais préféré honnêtement faire dans le même sens, mais je me suis trompée, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est pas grave. Donc là, je les colle bout à bout, comme ça, vraiment côte à côte. Le mieux. Oh, il suffit que je dise ça pour faire une bêtise. Donc je recommence, je l'enlève. Est-ce que vous me voyez bien? Je suis pas sûre. Donc je vais descendre. Du coup, j'ai un peu tordu. Alors, on y va. Donc, on colle les coins sur les coins. Voilà. Bon, évidemment, j'ai collé de travers. C'est pas très grave. Donc, vu que j'ai collé de travers, tant pis. Hein, on va rattraper comme ça. C'est toujours quand on filme qu'on fait les cagades, les bêtises, les âneries, appelons ça comme on veut. Enfin, ça revient au même. Donc, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Alors, clairement, en fonction du nombre d'intercalaires qu'on souhaite, ça prend plus ou moins de temps. Mais c'est facile et rapide. Moi, mes intercalaires, je ne les plastifierai pas, mais j'aurais pu le faire. Et je vais vous dire, je ne les plastifierai pas parce qu'en fait, il y aura un peu trop d'épaisseur pour être plastifié convenablement. Parce qu'après, quand ça passe à la plastifieuse, ça laisse des bulles d'air. Et je ne trouve pas que ça fasse joli.
Voilà. Maintenant, je suis obligée. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai collé mes 2 feuilles. Maintenant, je vais prendre un autre morceau de ce même motif. Je vais prendre une perfo onglet, une vieille perfo onglet de chez Stampin' Up. Alors, il en existe dans plein de marques, soit en perfo, soit en dies. D'accord? Je découpe. Ok. Donc ça y est, j'en ai plus besoin. Maintenant, je suis obligée d'aller voir avec... Alors, on va faire ça bien, 4. On va faire ça bien. J'ai mon onglet. Je vais prendre 2 tags. Des tags qui me viennent de chez Action. Qu'on n'utilise pas forcément, parce que c'est des couleurs très flash. Pareil, je vais les coller l'un à l'autre. Mais cette fois, je vais faire plus vite. Pour aller plus vite, je vais faire à la colle. Mais je vous avoue que les autres, je les ai fait au... Ça y est, j'ai perdu le mot. Je les ai fait avec le double face. Alors, je vais prendre, faites un que j'ai déjà fait pour mes autres. Je vais le mettre ici et je vais découper à la même taille. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ces petits tacs vont me servir à mettre les... tout simplement à classe, le nom de l'intercalaire, ce à quoi... ce qui va se trouver derrière, quoi. Hein. Par exemple, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, adresse, voilà. D'accord. Donc, j'ai découpé l'onglet. Là, je découpe mes petits tacs qui vont me servir à classifier. Hein. Donc, maintenant, bon, bah ça, c'est celui que j'avais. Vous voyez la différence. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma distress. Alors là, c'est la distress brush Corduro. C'est celle-là. Et alors, je vais y aller gaiement. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir du vintage. Donc, on va envieillir les tags. Alors là, comme il s'agit de vintage et que de toute façon, j'utilise la même couleur, clairement, je fais directement sur mon tapis qui se nettoiera très bien après. Mais c'est sûr que si on faisait d'autres créations, il aurait fallu le faire différemment et protéger son plan avec une pochette plastifiée ou quoi. Alors, je ne mettrai pas d'accéléré. Je vais vraiment vous mettre la vidéo comme ça, brute, j'ai envie de dire. Donc, maintenant, je fais les bords. D'accord. Voilà. Je vous montre, il nous faudra aussi des œillets. Vous savez, les œillets de classeur classique. Alors, moi, j'avais pris un paquet de chez Leclerc, les moins chers. Hein. C'est la marque Esquisse. Pour ce faire, je les ai... Alors, je vais faire cela aussi pour que vous voyez. Je les vintages, n'est-ce pas? Pareil, avec une mousse. Hop, je les ai vintagisés. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, pour commencer, je vais prendre une de celles que j'ai déjà faites. Je vais aller marquer... Ah bah non, j'étais pas obligée de vous montrer d'ailleurs, tiens. Bon, tant pis, vous aurez vu. C'était la surprise de la fin, mais non. Je reprends ma feuille du départ. D'accord. Je vais venir y faire sur mes feuilles une petite marque pour venir faire les trous. Pour perforer. D'accord. Voilà. Hein, et maintenant, je vais les perforer. Donc, je prends une perfo de classeur classique basique. Après, il y a plein de possibilités hein, à ce niveau-là. Évidemment, c'est le côté fastidieux. Mais bon, il faut passer par là. Donc, ce sont des petits planeurs à 6 trous. Alors, je vous avoue que je l'ai piqué à ma fille Carla. Il faudrait que je pense à m'en prendre une un jour. J'en ai une, toute simple d'ailleurs, mais je sais pas où je les ai mis. Mais je crois que le trou est plus gros et là, je ne voulais pas une perfo trop large. Bref, ça c'est fait. On n'en a plus besoin. Je la pose. D'accord.
Voilà. Donc, voilà, j'ai perforé mon intercalaire. Maintenant, je vais venir positionner, et je vais aussi d'abord l'ancrer avant. C'est un peu le bazar là. En fait, j'essaie de faire vite parce que en plus c'est le week-end, que j'ai des enfants, qu'elles ne sont pas forcément décidées à me laisser les minutes qu'il me faut pour faire mes vidéos, que j'aimerais les faire parce que ça fait très longtemps que je voulais m'y mettre. Et comme j'étais partie, je me dis si je les fais pas en vidéo, c'est mort. Je les ferai pas. Enfin, si je ferai, mais justement après c'est fini. Une fois que c'est fait, c'est fait. On peut plus remettre en vidéo. Et juste vous montrer, je sais que c'est pas forcément intéressant. On aime bien voir comment on a procédé. Alors, écoutez, je vais utiliser ma colle. Ça ira plus vite. Donc, je viens mettre de la colle sur mon... Hop, caramba. Sur mon... Ça y est, j'ai oublié le nom. Sur mon quoi? Bref, sur mon onglet. Ah, caramba. Il y a des fois, je cherche, c'est terrible. Donc, sachant que mes trous seront là. Ok. Je vais positionner mon onglet. Est-ce que vous voyez? Je vais positionner mon onglet de façon à ce que voilà, c'est pas forcément la meilleure méthode, hein, mais voilà, c'est fait. Je le renlève, hop, voilà, il y est mis. Donc, vous voyez, j'ai mon onglet. Maintenant, je vais venir coller mon petit tag qui, lui, va me servir après à mettre la catégorie dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être adresse, ça peut être, je sais pas, organisation d'une chose ou d'une autre, dans tous les cas, puisque c'est un planeur. Je le mets sur la dernière, enfin sur le dernier trou, d'accord. Je le mets droit au plus possible. Je vais revenir mettre un petit coup d'ancrage. Maintenant, je vais mettre mes œillets. Alors, sur chaque trou, pardon pour le bruit de la gourmette. À chaque fois, je me dis, il faut que je l'enlève, et puis à chaque fois, j'oublie de l'enlever. Alors, je vois pas bien, c'est pas forcément droit mes œillets là. Donc voilà. On y va. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas les plastifier. Enfin, au départ, sincèrement, je me suis dit, je vais peut-être les plastifier pour les protéger. Ils dureront plus longtemps, etc. Et comme il y a de l'épaisseur, puisqu'il y a 2 feuilles de papier, plus le tag, plus après les œillets, je me suis dit, non, c'est pas la peine. Parce que ça va, au moment de passer dans la plastifeuse, ça va faire des endroits où il y aura de l'air, puisqu'ils sont pas la même épaisseur partout, quoi. Donc, j'ai pas fait. Je n'aurais pas rajouté les œillets et le petit tag et l'onglet. Oui, je pouvais, mais là, c'est pas la peine. D'accord. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Et vous voyez, j'ai fait une bêtise. Ah ouais, fallait que je la fasse. Est-ce que ça s'enlève encore? Oui. Oh yes. Et comme c'est ma colle magique en plus, c'est parfait. Ben oui, parce que mon tag est là, donc en fait, il faut que mon truc soit en bas. Voilà, il fallait que je fasse une bêtise. Hein. Bah ouais, c'est pas grave. Heureusement, la plupart du temps, c'est rattrapable. Et surtout là, je vous dis avec ma colle magique, vraiment celle-là, alors elle coûte un bras, parce que c'est plus de 6 €, j'ai plus le prix en tête. Mais elle dure très bon, elle dure longtemps ceci dit, mais elle est phénoménale quoi. Vous voyez, là j'avais collé mon onglet avec une colle normale, on aurait taché de toute façon notre papier, ou ça aurait déjà collé, ça serait déchiré. Enfin, hein. Là c'est pas le cas, j'enlève, je gomme, j'ai plus de traces. Donc par contre, je remets un petit coup de... Voilà, de mon encre distress, histoire de ne pas voir, voilà, ces petits trucs-là. Du coup, je vais recoller, je vais remettre de la colle sur mon onglet et je vais venir le coller en bas. D'accord? Du coup, il a pris cher, mais bon, on va cacher. Donc, pour le coller, je le mets en bas. De toute façon, c'est à peu près. Voilà. Voilà, j'arrive à bien le placer. Donc, pareil, je vais... Voilà. Donc, mon tag, comme vous le voyez, dépasse un petit peu ici. Donc, je vais venir enlever un petit bout. Puis, je vais re-ancrer, puisque bon, à chaque fois qu'on enlève,
forcément, hein, on enlève l'ancrage avec. Voilà, c'est fait. Donc, mon intercalaire est terminé. C'était ma 5e intercalaire. De fait, je vais vous montrer du coup l'intérieur, sachant que... voilà. Donc, je vous montre la première. Vous voyez, avec l'intercalaire avec un effet vieilli, comme ça, que j'ai fait avec de la colle, tout simplement. L'arrière. Ensuite, la seconde. Donc, vous voyez, j'ai voulu vraiment un effet vintage. Et toute la déco sera vintage aussi. Vous allez voir dans la prochaine vidéo. Donc, ce sera tous les petits accessoires que je vais ajouter et fabriquer. Vous voyez, et je trouve que voilà, les œillets, déjà ça protège le trou, hein, puisque à force de tourner les pages, bon, ça quand même, ça a tendance à s'abîmer. Et puis 2, ça donne un autre effet. Donc celui-ci n'est pas fait puisque j'avais gardé tous les, voilà, tout pour faire la dernière. Et donc je place mon dernier. Voilà. Alors il s'ouvre comme ça mon planeur. Désolée, je sens que ça va bouger. Ça, vous le voyez ou pas? Attendez, je le tiens avec ma tête. Voilà, en appuyant ici. Ok. Et donc, je le place. Et voilà, j'ai toutes mes intercalaires de fait. Il me restera juste à coller ici mon tag. Donc, en fait, il va là, hein, de base. Il va là. Et à mettre mes œillets. Et voilà. Et donc, mes intercalaires sont terminés. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, aidé peut-être dans vos propres projets. Et voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Bye!